Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. De Titiou Lecoq, lu par Amélie Beloradsky. Gwendoline est une enfant joyeuse et innocente. J'aimerais vous dire qu'elle se contrefiche de l'argent, mais ce serait mentir. Comme la plupart des enfants dans notre société, Gwendoline est attirée par les pièces de monnaie, les billets de banque, les caisses automatiques, les cartes bancaires, les codes secrets, les distributeurs. Elle aime demander le prix des choses et elle a des difficultés à évaluer la différence entre cher et pas cher. Mais elle va apprendre tout cela assez vite. À son entrée au collège, Gwendoline commence à tanner ses parents pour avoir de l'argent de poche. Elle insiste, revient à la charge à plusieurs reprises et finit par obtenir gain de cause. Ce que cette douce enfant ignore, c'est qu'il est probable qu'elle touche moins de sous que les garçons de sa classe. L'argent de poche. 2 études récentes ont été menées en France sur l'argent de poche, à la demande de Pixpay, un service bancaire destiné aux ados. L'une date de fin 2020 et a été conduite par l'Institut de sondage Paul & Roll, l'autre de 2022 et a été faite en interne par l'entreprise. Le montant de l'argent de poche varie selon les régions. Par exemple, les parents de PACA sont 2 fois plus généreux que les parents bretons. Mais les 2 études font le même constat à l'échelle nationale. Les filles reçoivent moins d'argent que les garçons. En moyenne, la différence est de 4 € par mois. Et la palme de la discrimination va au centre Val-de-Loire, où les filles touchent 17% de moins. Évidemment, Gwendoline ignore ces chiffres. Elle a un grand frère, Gwendolyn. Il touche davantage d'argent, mais l'écart est justifié par l'âge. Son unique point de comparaison, ce sont ses 2 meilleures amies. Et entre filles, la différence n'apparaît pas. Dans l'idéal, il aurait fallu que Gwendoline décide de mener sa propre enquête et fasse un sondage dans la cour de récré pour demander à chaque fille et à chaque garçon combien ils touchent respectivement. Ensuite, elle aurait incorporé ces données dans un tableau et fait des moyennes et des statistiques. Elle aurait même pu demander l'aide de la prof de maths, et cela serait devenu un projet pédagogique de classe. Ensuite, elle aurait distribué des photocopies de son enquête pour informer les parents et dénoncer cette injustice. Elle aurait placardé des affiches avec un slogan « Un brin racoleur »,« Arrêtez de voler vos filles », elle serait devenue l'Erin Brockovich du quartier. Mais elle n'y a pas pensé. Elle a juste été trop contente que ses parents disent oui et elle a rêvé à tout ce qu'elle allait s'acheter. Résultat, elle se fait arnaquer de 4 € par mois sans le savoir. Et cela va aller en s'aggravant. L'étude de Pixpay révèle que, dans la tranche suivante, les 16-18 ans, les filles reçoivent 10 € de moins par mois que les garçons. La cofondatrice de la start-up explique que, d'après ses entretiens avec les parents et les ados, les garçons demandent plus régulièrement des augmentations. Oui, il se passe la même chose dans les entreprises. Comme Pixpay est un service bancaire avec un contrôle parental, il permet d'obtenir d'autres données. On découvre ainsi que le plafond de paiement hebdomadaire que les parents choisissent pour les garçons est plus élevé. Autrement dit, les parents les autorisent à dépenser davantage. Peut-être faut-il attribuer cet écart au stéréotype de la fille panier percé, à qui on ne peut pas faire confiance quand il s'agit d'argent.